E-commerçantes, parlons maintenant de rétention, de LTV, comment faire en sorte que chaque client rapporte toujours plus d'argent à votre e-commerce et de manière automatique. Comment on va faire ça avec une séquence d'email marketing. Donc, si vous avez des difficultés à voir les actions à mettre en place pour vendre plus de produits à vos clients, ce guide-là va vous aider. Si vous avez peur de faire de la vente forcée, là c'est pareil. À qui ce n'est pas destiné? Ce n'est pas destiné à ceux qui ont un shop qui est très généraliste, c'est-à-dire plein de produits différents. Donc si vous avez un e-commerce qui vend des produits qui sont complémentaires ou des produits dans une même niche, ou que de manière générale vous avez une marque et tous les produits en fait ont du sens dans la marque, ce guide va vraiment vous aider pour augmenter votre nombre de clients récurrents et donc augmenter votre chiffre d'affaires et donc augmenter vos profits parce que les emails ne coûtent quasiment rien à être envoyés et automatisés. Alors c'est parti. Et donc on est reparti pour une promesse encore un petit peu folle. Revendez à vos clients encore et encore en automatique et sans vente forcée. La méthode naturelle et authentique. Le plan en 3 étapes. Première étape, identifier votre angle de communication. On va voir ensemble comment faire en sorte de poser sur le papier toutes vos qualités et tout ce que vous avez à offrir en termes de communication qui va ensuite vous servir pour faire la stratégie de contenu. Mais avant ça, mapper le parcours du client. Donc simple, on va revenir aux bases, on va vraiment revoir le parcours du client et ce que ressent un petit peu le client durant ce parcours pour ensuite créer la stratégie. Et attention, la 4e action secrète, implémenter. Donc on est parti, votre angle de communication. Première étape, trouvez votre angle de communication, l'angle de communication qui vous correspond et qui correspondra à vos clients. Donc, qu'est-ce que je veux dire par angle de communication? C'est l'angle marketing utilisé pour votre com. En fait, c'est vraiment l'angle marketing général qui va être écrit sur un papier et qui va vous permettre en fait de trouver tous les contenus pour vos clients, de trouver comment communiquer pour plaire et avoir un côté attachant et addictif au niveau de la marque. Voilà quelques petites questions pour vous assister. Donc, pourquoi vos clients achètent vos produits? Vous vendez des jouets pour les chiens, c'est pour divertir son chien. Quelle est la valeur que vous partagez? Quelles sont les valeurs que vous partagez avec eux? Le bonheur de l'animal, le bien-être de l'animal. Quel trait de personnalité matcherait avec votre audience? On revient sur la boutique pour les chiens. Si c'est le bonheur, on est sur le côté un petit peu fun, un petit peu décalé. Donc, c'est un trait de personnalité, l'humour, trait de personnalité qui matcherait très bien avec votre audience. Si par contre, par exemple, vous vendez des jouets pour les staffs ou les pitbulls, des jouets super résistants pour les staffs et les pitbulls, on va être plus dans une niche qui est masculine et donc forcément plus testostérone. L'humour va peut-être être mal perçu. Y a-t-il des motivations extérieures à l'utilisation de vos produits? Par exemple, si vous vendez des jouets qui divertissent les chiens mais qui ont un côté écologique et aussi santé pour le chien. Donc, par exemple, il n'y a pas de fibre plastique à l'intérieur. Je sais parce que j'ai un chien, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire parce que justement, en fait, ces jouets avaient des petites fibres en plastique qui, au final, respiraient et j'ai dû l'emmener chez le véto pour ça. Y a-t-il des motivations extérieures à l'utilisation de vos produits? Donc, on peut voir, par exemple, le fait que le propriétaire d'un chien va aller voir de temps en temps, par exemple, tous les samedis, il va aller promener son chien avec d'autres propriétaires et son chien prend toujours a toujours des soucis à tirer sur la laisse, donc il va acheter le harnais. Et la dernière, quelle transformation votre client souhaite accomplir? Par exemple, pour le chien, la transformation, c'est être un meilleur maître pour le chien. 2, mapper votre stratégie, le customer journey, très important pour ceux qui n'ont pas fait d'études en marketing. J'en ai pas fait, j'ai découvert ça plus tard. En gros, c'est le parcours client. On va passer sur le whiteboard. On va mapper de manière très très simple le parcours du client. Voilà, donc du moment où il voit votre produit pour la première fois, du moment où il va acheter, du moment où il va être livré, et ensuite l'utilisation du produit, et pour finir, l'oubli, l'habitude d'utiliser le produit, l'oubli, voilà, il a acheté le produit, il l'utilise souvent, il est content. Et en fait, durant tout ce parcours-là, on va, par exemple, il connaît pas forcément le produit, il va regarder, il est un petit peu intéressé, voilà, il est beaucoup intéressé. Ensuite, il va acheter. Donc, il y a beaucoup de peur. Il y a la peur que ça fonctionne pour eux. Ils ont fait une dépense. Il y a beaucoup de peur qui intervient au moment de l'achat. Ensuite, ils commencent à être remotivés et le produit arrive, ils sont contents. Donc là, hop, ils arrivent avec le produit. Ils apprennent à utiliser le produit. Ils sont super heureux et ensuite, voilà, ils oublient le produit et ça descend comme ça. Donc, on va pas s'attarder sur ces moments-là. Au niveau de l'achat à la livraison, très important. Il y a un principe très simple. Il y a un principe très très simple, c'est qu'un client qui a une mauvaise expérience chez vous ne reviendra jamais. La meilleure chose que vous pouvez faire pour créer de la rétention avec vos produits et revendre plus tard à vos clients, c'est du coup de leur offrir une expérience la plus qualitative possible. Et comment on va faire ça, bien sûr? Donc, c'est en mettant en place des séquences d'emails
une stratégie de contenu par email qui est efficace et pertinente. Et donc voilà, créez votre stratégie de contenu concrète. Donc on va voir ensemble le plan d'action à mettre en place pour créer cette expérience unique qui va permettre que vos clients rachètent. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez 2 boulangeries qui sont l'une à côté de l'autre. Une boulangerie fait un pain qui est plutôt moyen et une boulangerie fait un pain qui est bon, meilleur que la moyenne. Lorsque vous allez dans la boulangerie qui fait du pain qui est moyen, vous êtes reçu super bien, les gens sont super sympas, ils vous posent des questions sur vos enfants, ils oublient jamais votre date d'anniversaire, la date d'anniversaire de vos enfants et vous faites toujours des blagues. Vous savez que quand vous rentrez chez ce boulanger-là, vous vous sentez vraiment comme chez vous. Et vous avez à côté la boulangerie qui fait du bon pain, mais quand vous rentrez, c'est froid, vous vous sentez presque insulté, vous savez que la personne, elle parle dans le dos des gens, qu'elle fait ça que pour l'argent, qu'elle en a rien à foutre du pain. Quotidiennement, vous allez revenir dans quelle boulangerie? Vous allez revenir dans celle qui fait du pain moyen, forcément. Alors du coup, je vais pas parler de cette partie-là, parce que là, on peut pas vraiment faire, ça n'a rien à voir, vraiment. Par contre, cette expérience-là, donc de l'achat à la livraison, elle est super importante et j'ai déjà fait une vidéo sur comment rendre vos clients fans de votre marque avant même qu'ils aient reçu le produit et même avec une livraison super longue. C'est ma première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais concrètement, en fait, la période de la livraison, c'est la période où il faut faire une super bonne impression parce que c'est là où les gens, en fait, ils vont s'imbiber un maximum parce qu'ils ont déjà fait un achat, ils ont fait un pas vers vous et maintenant ils veulent justifier rationnellement leur achat. Donc c'est là où en fait il va y avoir un taux d'ouverture des emails qui sont super élevés. Donc tout au long de la livraison, en fait, on va pouvoir apporter du contenu. Si vous avez une livraison en 24 heures, on peut apporter 1 ou 2 emails qui va être des emails de branding, qui va parler de la marque, qui va remercier le client sincèrement, qui va apporter des conseils sur le produit, des choses comme ça. Maintenant, ils ont reçu le produit et on sait qu'ils sont en période d'utilisation du produit. Durant cette période-là, en fait, c'est une période où elle va tester le produit. On va pas lui revendre directement un produit parce que sinon, ça va faire vente forcée. C'est oh, je viens d'acheter, j'ai même pas eu le temps de vraiment prendre une décision sur le produit que on me renvoie des emails qui est que pour la vente, la vente, la vente. Ah ouais, eux, en fait, ils font genre qu'ils sont super cool avec un suivi de livraison qui est au top et qui m'explique à quel point ils sont sympas, à quel point on partage des valeurs, des choses comme ça. Et ici, en fait, une fois que j'ai acheté, leur seul objectif, c'est de me vendre des choses. Donc déjà, au début, on va pouvoir créer des emails qui vont être axés sur le produit. Par exemple, des articles sur comment bien utiliser le produit, des guides pour nettoyer le produit, des histoires de clientes qui ont utilisé le produit et à qui ça a changé la vie, des études de cas. Tout ça, en fait, ça va, dès l'achat, ça va aider la cliente à vraiment apprécier le produit à son maximum. Si vous avez, par exemple, en service après-vente, des questions qui arrivent, vous pouvez répondre aux questions en apportant des articles. Et en fait, tout au long de cette ligne-là, le but, ça va être d'accompagner la personne vers sa transformation. Si on se rappelle de la transformation, quelle transformation la personne veut avoir avec ce produit-là? Donc, si par exemple, c'est pour les chiens, être un meilleur maître. Donc, tout à ce niveau-là, en fait, on va l'accompagner dans l'utilisation du produit. Bien évidemment, de manière subtile. On va pas à chaque fois, tous les jours, offrir un nouveau contenu sur comment utiliser le produit. Mais ça peut être des articles, par exemple, comment apprendre à son chien à ouvrir le frigo ou à ouvrir les portes, je sais pas, quelque chose comme ça, de manière fun qui va permettre, en fait, d'arriver à leur transformation. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont eu une super expérience d'achat avec vous. Parce que ils ont acheté, durant la livraison, ils ont reçu du contenu qui a permis de les rassurer et de confirmer le fait qu'ils ont fait un achat qui est logique, qui est pertinent. Et en plus, ils savent à quel point votre marque valorise ses clients et aime apporter du contenu à ses clients parce que vous n'êtes pas là juste pour vendre. Ils reçoivent le produit, vous les accompagnez à utiliser le produit avec des astuces, des conseils et des choses qui apportent encore plus de valeur. Donc, ils sont encore plus contents et ils se disent « Ah ouais, à chaque fois que j'ouvre un email, c'est du contenu qui est super intéressant. En plus, ils ont une personnalité qui est un peu comme la mienne, c'est fun, moi j'adore, quand j'utilise ces produits-là, je me sens bien et quand j'interagis avec la marque, quand je lis leur contenu, je suis bien aussi. Donc tout au long, là, vous allez les accompagner et vous allez du coup créer une superbe relation avec vos clients qui fait que vous allez pouvoir commencer à revendre d'autres produits. Et la personne, du coup, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, j'ai fait une bonne décision d'acheter le produit en premier lieu parce que cette marque, elle est géniale et elle m'a apporté beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé juste en achetant le produit. Donc en fait, c'est logique. Si je veux un autre produit, s'il y a un autre produit qui me plaît, je vais l'acheter parce que ce sera une bonne décision parce que j'ai fait une bonne décision une première fois. Donc je vois pas pourquoi je devrais me méfier ou alors je devrais avoir de soucis la fois d'après. Et c'est là en fait qu'on va créer une vraie relation client. Et si en plus vous arrivez à créer une communauté ou par exemple dans vos articles de blog, vous mettez une section commentaires et que les gens ils puissent interagir entre eux, et vous allez vraiment créer des clients qui vont vous être fidèles à vie. Et tout ça, ça passe par une expérience unique, par l'apport de valeur et de la valeur qui est ciblée et targetée. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre un like parce que c'est mes premières vidéos et j'aimerais beaucoup qu'elles se prennent dans l'algorithme. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, que tu es e-commerçant et que tu penses que la valeur que je t'ai apportée t'a aidé à comprendre un petit peu mieux
comment créer de la rétention avec ses clients, comment créer une expérience unique, n'hésite pas à me mettre en commentaire LTV, Lifetime Value, ou à m'envoyer par message LTV, comme ça je sais que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et je pourrais te remercier personnellement parce que c'est mes premières vidéos et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je te remercie, profit et croissance, ciao ciao.